Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Euh, Voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Alors, chemin de vie 5. J'espère que vous allez bien. Donc, pour calculer votre chemin de vie, c'est jour de naissance, plus mois de naissance, plus année de naissance. Donc, vous additionnez tout, vous décortiquez tout, vous réduisez, hein, et vous tombez sur un chiffre. Ce chiffre, vous le réduisez, à part si vous tombez sur 11, 22, 33, ça vous réduisez pas, vous ne réduisez pas, ce sont les maîtres nombres. Ok, donc on va voir pour vous, chemin de vie 5, on parle de changement, d'évolution, de liberté, de curiosité, de flexibilité, tout le contraire de la rigidité en fait, hein. Donc c'est oser l'innovation, oser expérimenter, oser l'audace, oser d'autres options, varier les actions, être polyvalent, d'éviter la routine parce que ça va vous ennuyer de dingue, de déplacement pour certains, de voyage, de nouvelles étapes, de changement de point de vue, de considérer aussi des fois des situations sous un nouvel angle, de gagner en liberté et en indépendance. Ok. Donc de toute façon, là, on est tous 2026, c'est une année 1, on sort d'un cycle de 9 ans, on rentre dans un nouveau de 9 ans, et là, on est sur l'année 1 du nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est la bonne opportunité ici, cette année, pour justement euh, activer certains changements, pour commencer certains projets, tous les projets, hein, dans tous les domaines que vous voulez. Donc il y a ça. Et après, vous pouvez calculer aussi votre année personnelle. Alors l'année personnelle, elle va se calculer avec votre jour de naissance, votre mois de naissance. Vous additionnez les deux et vous rajoutez à ça le 1 de l'année 2026. D'accord? Donc c'est jour de naissance plus mois de naissance plus l'année 2026, donc l'année en cours, hein, qui est là le 1. 2027, ce sera le 2, mais là c'est le 1. Donc par exemple, vous êtes né le 14 février, vous faites 1 plus 4 plus 2, plus 1, ça fait 8. Donc année personnelle, 8, c'est pour ça que vous pouvez aller voir votre chemin de vie au niveau des tirages, et ensuite vous pouvez aller voir aussi votre chemin personnel par rapport à votre chiffre. Ok. Et puis l'année universelle, là on est tous en année universelle 1, ça c'est pour tout le monde, donc vous pouvez aller voir aussi le tirage 1 de la numérologie 1, parce que ça parle aussi énormément pour tout le monde. Voilà, voilà. Allez, donc, oui, je vais prendre d'abord l'oreille de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie générale. On a un chakra gorge. Et sacré, allez. Ok, direct. On a la protection, on a la malveillance, on a le karma familial. Je vais rajouter une carte sur la protection. La lignée karmique, décidément. C'est en lien beaucoup avec la famille, vous, hein. Et on a le chakra racine. Ouh. Alors, malveillance, quelle qu'elle soit, attention, regardez bien. On vous dit dans le passé proche, on parle de la lignée protection. Donc peut-être que vous avez des protecteurs de l'autre côté qui sont là, qui sont là et qui veillent au grain par rapport à vous, hein, qui vous protègent. Peut-être que là on vous dit attention par rapport à la malveillance, hein. Alors ça peut être des personnes extérieures à vous, mais ça peut être vous sur vous, hein, par rapport à des façons de voir les choses très étriquées, par rapport à des choses qui divisent, ou alors une hygiène de vie pas bonne.
Euh, on est là sur le futur proche où on parle de karma familial. Donc c'est vraiment en lien ici, peut-être à voir dans la lignée, qu'est-ce qu'il y a eu en malveillance. Des choses un petit peu noires, un petit peu pas bonnes pour y régler, pour faire différemment, pour pas en fait reproduire, hein. On est là-dessus. Euh, on vous demande ici par rapport au chakra racine d'être présent, d'occuper votre corps, d'être vraiment présent à votre corps. Parce que si vous partez trop dans votre tête, trop dans le futur, trop dans le passé, vous n'êtes pas dans le présent. On vous dit d'être vraiment là, pour être vraiment lucide. Après, pour certains, ça peut parler d'addiction à quelque chose qui vous décroche là, où vous n'êtes pas là. Attention. Attention à certaines substances peut-être, je sais pas. Ça va être pas pour tout le monde, mais je sais pas, il y a quelque chose ici à voir en lien, ou peut-être arrêter comment dire, d'interpréter les choses à la négative tout le temps, à la négative tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayez de voir les choses différemment. Là on vous dit d'essayer de changer de point de vue par rapport à quelque chose. Je sais pas, il y a un truc qui est bloquant. On va voir avec les autres cartes, parce que là, ça m'intrigue. Ok. Allez, chemin de vie 5. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Exercice aide. Ok. Secret. Décidément, on veut pas dire, hein. Ok. Ange noir. Ok. Je vais essayer. Bizarre, hein. Bizarre votre tirage, j'avoue, là. Secret. Bon, on veut pas dire. Hein. En fait, c'est toujours des trucs où, regardez, on a le secret. Là, on a le passé proche, on a le présent, et là, on a le futur. Secret, on a un coffre fermé où on dit chut, on dira pas de toute façon. Et là, on a encore la récompense, donc c'est pas négatif, hein, mais c'est toujours fermé. On voit pas ce qu'il y a dedans. Donc on veut pas dire. On veut pas. Message, tu vas en avoir un, t'en auras pas. Ok. Bon, quand je disais tout à l'heure, vous avez peut-être quelqu'un de la lignée derrière vous qui vous protège. Effectivement, ça vient dire ici par rapport à un senior. Donc ça peut être un grand-père ou un arrière-grand-père qui vous envoie des messages là. On a ça, hein. Des messages de paix, t'inquiète pas, ça va aller, c'est bon, voilà, voilà, voilà. Toile d'araignée, ruine, amour, créativité, conflit, travail, contrat. Ok. Là, il y a eu une expérience au niveau du passé proche ici, un exercice où il y a quelqu'un qui vous est venu en aide. Je ne sais pas. Ou alors c'est vous qui êtes venu en aide à quelqu'un, c'est possible. Et là, dans le futur proche, on coupe avec certaines choses du passé qui étaient un peu noires, un peu rigides, un peu pas bonnes, un peu pas saines, hein, pas saines du tout. On est en train de couper et on va vers une paix ici. C'est comme si vous étiez guidé, hein, pour aller vers une paix, mais il y a quelque chose qui est caché. Je suis désolée, hein. Il y a un truc qui est caché. Il y a quelque chose qui n'est pas remonté encore à votre connaissance, vous ne le savez pas. C'est bizarre, hein. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre parce que même moi j'ai du mal à l'interpréter là, le tirage. Il y a... Quand on a la carte de l'exercice avec l'aide, c'est que vous êtes passé par une expérience ici où vous avez eu besoin d'aide. Ou alors c'est quelqu'un de proche de vous qui est passé par une expérience et vous êtes venu lui apporter son aide, c'est possible. Et là, on a des non-dits, il y a quelque chose qui n'est pas dit. On le voit, hein, chut, secret, on ne dit pas. Dessus, on a la récompense. Donc, n'importe comment, il va y avoir quelque chose.
qui va arriver. L'ange noir et la branche cassée, c'est pareil. Il y a quelque chose qui arrive qui est... Ah, ça m'intrigue. Je vais quand même aller rajouter sur la branche cassée l'argent, le procès. Ouh, ouh, ouh. D'accord. Bizarre ça. Peut-être qu'il y a, pour certains, il y a eu des tromperies, il y a eu quelque chose en lien avec euh, quelque chose dans lequel vous avez investi, où il y a eu de la tromperie. Ça va être... En tout cas, vous recevez une nouvelle. Euh, je sais pas. J'ai la paix là encore. Là. Donc déjà, c'est positif. Mais je veux dire, ici... Bon, écoutez, je peux pas l'interpréter, un secret, on dit pas, il y a quelque chose qui est pas dit, mais il y a quelque chose qui va venir à vous, d'un coup d'un seul, parce que la branche cassée, c'est ce que ça dit. Une nouvelle un peu bizarre qui va vous arriver, en lien avec peut-être, on a l'argent et le procès. C'est quand même bizarre, il y a un changement là. Bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça reste louche l'histoire. Je laisse ça comme ça, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, laissez faire, laissez venir les choses, vous verrez bien. Vous verrez bien. Parce que là, c'est comme si on voulait pas me dire. Ah, c'est laquelle? Ah oui. Du coup, on va faire le tirage avec le Béline. À la coupe. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens malveillants autour de vous, parce qu'on avait la malveillance, qui ont profité de certaines choses et c'était pas dit. Je sais pas. Bon. Ok. Ok. Ouais. C'est ce que je disais, enfin, c'est ce que je pensais tout à l'heure, mais je voulais pas trop le dire, mais je parle de peut-être des couples qui se sont séparés, des trucs comme ça, j'en sais rien, mais du coup, tribunal, divorce, machin, tout ça, et on se bataille un petit peu pour l'argent, je sais pas quoi, ou pour les enfants. Bref. Positif. Ok. À dépasser. Ok. Ah, d'accord, il y a encore la paix, hein. Mais c'est à dépasser. Donc il y a quelque chose ici qui crée énormément d'émotions. En fait, ça bouleverse un petit peu. C'est vraiment un challenge. Ouais, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait l'exercice. Donc c'est une expérience qu'il faut traverser. On vous dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. À partir du moment où vous savez, mais vous savez vraiment que tout ce qui se passe dans la vie, le hasard n'existe pas. Il y a quand même beaucoup le Vénus là ici, féminin. Donc on vous dit, ça fait travailler aussi votre sensibilité à l'intérieur de vous, parce que la sensibilité du féminin, c'est très puissant. Donc c'est aussi aller ressentir à l'intérieur de vous ce que ça vous donne à ressentir, et la flexibilité, l'ouverture, l'évolution, peut-être aussi que pour certains qui étaient dans ce chemin de vie 5, il y a certaines choses qui n'étaient plus en alignement avec vous, avec l'énergie dans laquelle vous baignez, et que du coup, quand vous êtes plus aligné avec certaines énergies, la vie vous les enlève. C'est pas une tare, c'est pas une punition, c'est parce que faut suivre aussi le mouvement. On surfe sur la vague et on suit le mouvement sans s'accrocher. Tout ce qui s'accroche, tout ce qui a dans le manque, tout ce qui a peur, tout ça, c'est l'ego. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, ce qui a dépassé, c'est comme si on allait un peu, ça allait être un petit peu bouleversant, hein, c'est un peu comme ça, mais ça vient déranger un petit peu cette paix intérieure, cette paix. Mais on vous dit que la paix, elle est toujours là, elle est au fond de vous. C'est en surface où c'est agité, mais au fond, c'est en paix. Le hasard n'existe pas. C'est ce qu'on, là, on dit, hein.
Si on vous enlève des choses, c'est parce que c'est plus dans l'alignement, il n'y a pas de hasard. C'est important en fait, hein. On est dans une année une, bordel. Donc voilà. Héritage. Ok. Destiné. Bon. Ok, peut-être quelques petits... En fait, tout ce en quoi tu résistes persiste. Et plus on résiste, et plus ça fait mal. Euh, Quand on a, au lieu de se laisser, c'est comme quand tu es dans l'eau, tu te prends un courant et que tu es là en résistance, en résistance, en résistance, bah ça fait mal parce qu'à un moment tu vas t'épuiser et tu vas te noyer. Alors que si tu te laisses aller dans le courant, à un moment donné, paf, il va juste te ramener. Ça fait peur, oui, mais il va te ramener quand même. Et là, après, tu t'en sens mieux. C'est un peu ça l'image. Ok, allez, on va prendre un petit bâtonnet. Cherchez la beauté dans les petites choses et trouvez la paix dans... Décidément, la paix, elle ressort énormément pour vous, hein, dans le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément et de vous recentrer lorsque vous vous sentez tomber dans le jeu malsain de la comparaison. Mhm. Comparaison, tout ça, c'est tout des divisions. Je vais reprendre un petit... Hop. On a le 60 et le 40. La curiosité est une chose qui amène à la découverte. N'hésitez pas à poser les questions qui vous semblent justes. Parfois, le silence réduit à néant les chances d'évolution. Ne manquez pas une belle histoire par timidité. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et aussi me dire si ça vous intéresse que je fasse des lives où du coup je vais vous demander de me donner votre prénom, votre date de naissance et votre question et j'y répondrai de manière le plus juste possible pour moi. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt.